Salam! Si tu kiffes les love stories, les conseils pour rencontrer la bonne personne ou tout simplement savoir comment la garder, bienvenue, tu es au bon endroit. Je suis Sabrina, j'ai fondé la première agence matrimoniale musulmane de France. Et à travers des interviews et des histoires tirées de mon expérience de coach des célibataires musulmans, je t'invite dans mon monde où tu vas découvrir que les hommes viennent d'Oujda et les femmes de Dubaï. Et surtout, comment et où ils arrivent enfin à se rencontrer. Salam alaikum Madina. Écoute, je suis méga super contente de t'accueillir sur... Alors, c'est mon deuxième podcast, mais en vrai, c'est le premier de 2024. Et c'est le premier après, je crois que ça fait 2 ans que j'ai tourné l'autre et que j'ai toujours pas sorti. Donc, on peut dire que c'est vraiment le lancement aujourd'hui. Donc, merci d'être là, Madina. Et je tenais à ce que tu sois la première de la série. Bienvenue à toi. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, Sabrina. Merci beaucoup pour l'honneur et la confiance que tu me portes en étant la première de tes invités. Je suis très heureuse. On a déjà parlé entre nous de fait de lancer ton podcast et là de te voir réaliser ton intention. Je suis très très heureuse pour toi. Alhamdoulilah. Je suis heureuse pour les auditeurs qui auront la chance de t'entendre. Ah, merci beaucoup Madina, merci beaucoup. Mais heureusement que tu étais là avant que je lance mon podcast parce qu'ils ont pu apprendre plein de trucs déjà sur le mariage, sur le célibat et donc voilà. Donc Madina, je vais te dire 2 mots sur toi, mais je voudrais plutôt que tu te présentes, c'est plus sympa. Donc moi, je t'ai connue quand tu avais écrit tes 2 ouvrages à destination des enfants. Est-ce qu'il y en a eu plus que 2 déjà? Je sais même plus. Non, il y en a eu 2, on va dire 2 de diffusés. Il y en a un 3e là qui est en cours, mais voilà, il y en a 2 de diffusés. On va dire ça comme ça. Ok, donc moi à la base je te connais comme autrice, on dit comme ça, pour jeunes enfants. Ouais. Et avec un esprit dans le livre d'amener un peu plus de diversité, surtout à l'époque où tu les as écrits, il y avait quasi rien en fait. Donc t'étais déjà pionnière dans la communauté. Et puis petit à petit, on a été amené à discuter de fil en aiguille du célibat, de la difficulté à se marier. Et on est resté en contact comme ça plus ou moins. Et à un moment donné, je t'avais même demandé ce que tu pensais d'une de mes formations et tout, parce que tu as toujours un regard critique aiguisé. Et puis juste après ça, tu m'annonces que tu lances ton podcast sur le mariage et tu l'avais nommé Halal Love, magnifique nom. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est revus pour un podcast aussi où j'ai pu répondre à tes questions. Et donc j'aimerais bien que tu me racontes justement alors qui tu es déjà pour que les gens apprennent à te connaître s'ils ne connaissent pas encore ton super podcast et me dire ce qui t'a amené à créer Halal Love. Waouh, je vais essayer de répondre au mieux à toutes tes questions, Inch'Allah Ta'ala. Mais avant ça, j'aimerais rajouter une précision. Moi, en tout cas, Sabrina, je t'ai connue avant de sortir mes romans Naïba, je sais tout, le tome 1 et le tome 2. Parce qu'en fait, moi, je suis arrivée un jour sur ta péniche, à une époque où je cherchais à me marier, etc. Donc, la réalité, c'est que alhamdoulilah, toutes nos initiatives sont plus ou moins liées. Et moi, clairement, Abelni et toi, Sabrina, je vous avais connus avant même de me lancer moi-même dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Si je dois me présenter, je m'appelle Madina, j'ai 38 ans, je suis mariée depuis quelques mois maintenant, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je sais jamais vraiment comment me présenter aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue professionnel. Je te dirais que je suis créatrice de contenu autour de l'amour et du mariage, notamment en islam, mais pas que. Pourquoi je dis pas que? Parce que la réalité, c'est que nous sommes des personnes musulmanes, de confession musulmane, alhamdoulilah, mais on réfléchit beaucoup dans notre processus amoureux comme des personnes plus occidentales parfois qu'avec notre foi. Et donc, quelque part, si on veut comprendre comment fonctionne aujourd'hui le célibat et comment fonctionnent aujourd'hui nos mariages, on doit regarder comment est construit l'amour d'une manière à l'échelle sociétale, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à comprendre qu'est-ce qui va et surtout qu'est-ce qui va pas et comment on fait pour le corriger. Tu m'as demandé comment j'étais arrivée au podcast, c'est ça? Ouais, Halal Love en particulier, pourquoi ce thème? Bien sûr. Alors, pourquoi ce thème? Moi, j'ai découvert le podcast il y a 5 ans, je pense, parce que je voulais interviewer des papas et des mamans qui sont issus de l'immigration, des parents comme les nôtres, parce que je trouve que leur parcours il est fascinant, vraiment, subhanallah, qu'Allah les récompense et les préserve, amin. Et
au début, je voulais faire un reportage vidéo et ça fonctionnait pas parce que nos parents, ils sont très timides, sont très réservés et puis il faut se déplacer avec une équipe. Moi, c'était 2 hommes blancs qui venaient avec moi, donc va venir avec 2 hommes blancs à chaque fois voir des papas ou des mamans, c'était compliqué. C'est pas de leur fait à eux, mais c'est comme ça en fait. Et j'avais du mal à trouver le bon format et un jour, j'ai écouté un podcast et je me suis dit mais c'est ça, ils vont apprécier parce que en plus c'est leur voix et puis ils ont une voix tellement grainée, tellement teintée, ce serait trop bien. Donc j'ai lancé un premier podcast qui s'appelait Merci maman, merci papa en 2019, début 2019 je crois. Et ça a été mon premier rapport avec le podcast. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience, mais la réalité c'est que c'est dur d'interviewer des parents parce qu'il faut les trouver, parfois à la barrière de la langue, etc. Et puis je sentais que c'était un projet que j'aimais beaucoup, mais c'était pas, je l'aimais vraiment beaucoup, hein, mais c'était pas mon projet. Je sais pas trop comment dire ça. Ouais, c'était pas ta mission, ton truc. Non, exactement. C'était une de mes missions, c'était comme une sous-mission, mais c'était pas la grande mission. Je sais pas comment. Mais ça m'importait quand même et je suis très très heureuse de l'avoir faite. Voilà, alhamdoulilah. Et puis, en parallèle, je suis toujours célibataire. Je vois que c'est compliqué. Moi, je fais plein d'événements parce que je suis comme ça. Je me dis qu'il faut faire des causes. Donc, j'en faisais pas mal. Et la réalité, c'est que on croisait souvent les mêmes têtes aux mêmes événements. Et je me disais, on peut pas se dire qu'il n'y a pas de célibataire, on est là, on se voit, on se marie pas. Et à côté de ça, il y avait des personnes autour de moi, soit qui se séparaient, quoique j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie, mais il y en a eu quand même, comme tout le monde, soit des personnes pour qui le mariage était compliqué. Et je me disais, il y a un sujet, il y a un problème. Faut qu'on en parle parce que moi quand j'en parlais avec des personnes comme toi ou des personnes comme Sajida qui avait créé le concept diversité, elle me disait des choses en off et je me disais mais ça faudrait que tout le monde l'entende en fait parce que c'est pas normal. Et c'est comme ça que je me suis dit, ce projet, je vais le lancer. Je sais pas quand, mais je vais le lancer. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai réfléchi et je me suis dit, franchement, je me sens prête à le faire. Donc j'ai demandé ma rupture conventionnelle. Avant, j'ai fait un peu de freelance. Et puis finalement, je me suis dit, non, c'est pas du freelance que je veux faire, c'est ce podcast-là. Et c'est comme ça qu'il est né. Il a été diffusé officiellement le 1er juin 2022. Mais la réalité, c'est que, tout comme toi, j'avais fait une première interview il y a plus de 2 ans et je l'ai jamais sorti parce que la personne entre-temps elle a divorcé, tu vois, donc j'ai pas dur. Ouais, dur pour un premier en plus, ouais. Complètement. Ok. Très bien. Donc, tu arrives avec ce podcast en te disant, je vais interviewer des pros, des gens qui parlent du célibat. Faut qu'on arrive à comprendre le pourquoi du comment et surtout comment faire pour y arriver mieux. Et du coup, toi, en tant que célibataire, qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, toutes ces interviews? Est-ce que vraiment, tu sens que c'était des infos qui t'ont aidé dans ton propre cheminement de célibataire? Ah ouais, un truc de fou. Ah ouais, non, mais clairement, et je peux... je te le confirme, et pour être très concrète, parce que t'as raison, faut comprendre, parce que parfois on te dit ah ouais ça m'a changé, ah ce livre il m'a bouleversé, comment, je sais pas, je peux pas t'expliquer, mais franchement ça m'a changé. Alors que moi je peux vraiment dire que ça m'a fait changer sur plein de choses en fonction des personnes que j'ai interviewées. Par exemple, quand j'ai interviewé Walid et Fatiha, qui sont un couple, j'en ai appris plus sur ce que c'est que le mariage et quelles sont les choses que je voulais apporter dans mon mariage à moi. Quand j'ai interviewé des personnes telles que j'essaie de réfléchir. Alors toi, je suis bête. Toi, quand je t'ai interviewé, et je dis pas ça parce qu'on est ensemble, hein, tu le sais, je pense que je t'en ai parlé plusieurs fois, mais ton interview, elle m'a suivie plusieurs fois. C'est-à-dire que je pense que toi, t'es l'un des épisodes que j'ai rejoué le plus. C'est-à-dire que moi, quand j'allais à des événements, avant d'aller à des événements, je réécoutais ton épisode parce que je trouvais que c'était ce que j'avais besoin d'entendre en tant que célibataire. Tu vois, toi, t'avais pas mal insisté sur la réalité de nos critères et puis surtout qu'est-ce qui se cachait derrière nos nombreux critères. Et ça me permettait vraiment, à chaque fois j'avais l'impression d'être coachée en fait, tu vois, je partais avec ton épisode et vraiment je m'en souviens une fois j'avais un événement et j'en avais pour 1 heure de trajet et je t'ai mis dans ma voiture et dans mes oreilles pour pouvoir un peu me rappeler ce genre de choses et pour pouvoir arriver dans un bon état d'esprit. Donc évidemment que ça m'a apporté parce que ça m'a préparé pas au mariage, ça m'a préparé au prétendant. Ça m'a préparé à laisser de la place à la bonne personne. Parce que ça, c'est très dur. À accueillir, en fait. Il y a la reconnaître et puis savoir l'accueillir, c'est ça, en fait. Exactement, tout à fait. Donc, non, il y a plein d'interviews comme ça qui m'ont beaucoup aidé, qui ont transformé ma manière de voir la bonne personne, qui m'ont aidé à faire évoluer ma perception du mariage. Donc, ouais, clairement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'aide encore, d'ailleurs.
Bien sûr. Et du coup, si tu devais, toi qui as écouté plusieurs pros, plusieurs célibataires, et dans ton cheminement, parce que Halal Love, il est né pour mieux comprendre pourquoi on est autant en galère, disons-le, dans notre société, nous musulmans, pour qui le mariage a une valeur sacrée, pourquoi aujourd'hui les célibataires galèrent de fou pour trouver la bonne personne. Et si tu dois résumer, quels sont plutôt les faits qui t'ont marqué ou les choses que tu as entendues à travers ton podcast que tu ne savais pas, genre purée, mais ça tout le monde doit le savoir, et quel est ce dénominateur commun entre toutes les personnes que tu as interviewées, tu vois, le truc qu'il faut vraiment retenir si y a un célibataire qui passe et qui écoute le podcast, c'est quoi le problème en vrai? Oh, il y a plusieurs choses. Alors, je vais déjà te parler du dénominateur commun et puis après peut-être du problème. Mais alors, pour moi, le dénominateur commun, c'est que Allah, il doit être placé plus au centre de notre décision. Ça, c'est très important. Dans le sens où c'est normal quand on est célibataire, notamment célibataire à longue durée, on a beaucoup de peur. On a peur de se tromper, on a peur de divorcer, on a peur aussi de jamais trouver. Franchement, on est pétri de peur. Et du coup, pour un peu pallier à ces peurs-là, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on essaie de sécuriser un maximum de choses. Parce qu'on se dit, comme ça, j'aurai moins peur, en fait. Et le problème, c'est que quand on essaye de sécuriser plein de choses comme ça, elle est où notre confiance en Allah ? Ça va pas ensemble. Tu peux pas arriver avec une course, comme tu dis, une liste à la Prévert, ou la course, tu vois, une liste qui n'en finit pas, et en même temps te dire, j'ai confiance en Allah. Parce qu'en fait, cette liste, elle est là pour te sécuriser un maximum de choses. Et c'est normal. Il faut avoir des critères. Il faut se poser des bonnes questions. C'est tout à fait normal. Mais il faut être capable de se dire, en fait, il y a des choses dans cette liste dont je vais devoir me dépâtir. Des choses qui sont importantes. Moi, je pense que quand on se marie, on laisse des choses qui sont importantes. On laisse pas que des résidus. C'est faux. Il faut être capable de sacrifier. Mais comme l'a très bien dit Farid, qui est un de mes invités qui revient souvent dans le podcast et qui je passe ça, même s'il passera par là, il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Bien sûr. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Donc comment on veut prouver à Allah qu'on l'aime si on n'est pas capable de sacrifier des choses qui sont importantes pour nous? Donc ça, pour moi, c'est vraiment le dénominateur commun qui fait que quand t'es célibataire, parfois t'as du mal à sauter le pas, et que quand t'es marié, t'as du mal parfois à te dépâtir de certaines problématiques du quotidien qui peuvent te prendre la tête. Quand à chaque fois tu te rappelles pourquoi tu t'es marié, qui t'a choisi, ton mari ou ton époux ou ton épouse, ça te détend très vite. Hein. Tu te rappelles très vite pourquoi t'es là. Tu te rappelles très vite que parce que des fois, tu peux râler en disant « Ouais, pourquoi mon mari il est comme ci, ou pourquoi mon épouse elle est comme ça ?» Mais Allah, il te l'a mis sur ton chemin. Et s'il y a quelque chose qui te gratte quand tu le regardes lui ou quand il te fait quelque chose, c'est parce que toi, il y a quelque chose en toi que tu dois aussi peut-être corriger. Donc, tu vois, la présence d'Allah, c'est vraiment un dénominateur commun pour moi. Oui, exactement. Donc, pour moi, l'importance qu'on donne à Allah et le fait de le mettre au centre de son union ou de sa recherche, ça, c'est vraiment un dénominateur commun normalement à tous les musulmans et c'est ça qui devrait nous aider à aller mieux. Dans notre recherche ou dans notre mariage. Et le problème, il y en a pas un, il y en a plein en fait. Mais je pense que l'un des gros soucis, encore une fois, c'est qu'on réfléchit trop comme... en fait, pour moi, on s'est trop laissé aller à cet amour occidentalisé, qui ne réussit pas aux Occidentaux aujourd'hui. Et moi, c'est ça à chaque fois qui me rend super triste. Je me dis... Ça ne fonctionne pas et on continue à faire comme Exactement. Et puis surtout, ces gens-là sont en galère. Donc on gagne quoi en fait à les suivre? Il y a autant de célibataires musulmans que de célibataires non musulmans. Donc on doit être capable de redéfinir l'amour, redéfinir le mariage en se disant ce qu'on m'a présenté jusqu'à présent, ça ne fonctionne pas. Je dois impérativement repartir sur les enseignements d'Allah et je dois stick to it, tu vois, je dois m'y coller au plus proche en fait. Et pour toi, c'est cette dualité entre... le fait qu'on soit croyant, musulman, qu'on sache que c'est la voie sacrée, que c'est la voie qu'il nous faudrait, qu'on est destiné à être en couple et qu'Allah nous a créés comme ça et voilà. De l'autre côté, notre occidentalisation qui est de fait, on est né ici, on est comme ça, on est bercé par toute cette société, comme tu dis, on peut pas l'ignorer. Tu penses que c'est vraiment ça en fait la grande difficulté du célibataire aujourd'hui? C'est ça, c'est son côté occidental vs sa foi? Ou est-ce qu'on peut allier les deux quand même? Oui, mais bien sûr qu'on peut allier les deux, mais c'est une grande problématique. Pour moi, en tout cas, c'est une grande problématique. Et en plus, j'ai l'impression que c'est une problématique que les gens voient pas tout de suite.
Ils te disent non, moi je pense que c'est pas ça. Tu vois, on va plus être d'accord sur le fait, par exemple, qu'on ait beaucoup d'exigences que sur le fait que tu as une très mauvaise perception de l'amour. Quand je dis très mauvaise, c'est que elle va pas t'apporter du khair. D'accord? Ça ne veut pas dire que tout le monde a envie d'être aimé, d'être choyé, ça fait rêver tout le monde. Les films de Noël sur TF1, hein, ça fait rêver tout le monde. Les romans qu'on lit, c'est pour ça qu'on les lit en fait. Et moi, je suis pas là pour dire que le mariage en islam, c'est pas fun, qu'il y a pas d'amour. C'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je pense. Je dis pas non plus qu'on doit soit être musulman, soit être occidental. Tu vois, je pense qu'en vrai, le problème principal, il est là. C'est ça qui est difficile. C'est de trouver le juste milieu et de comprendre que c'est pas l'un ou l'autre. On est la religion du juste milieu. Donc on se doit d'être mesuré dans nos décisions, dans nos propos, parce que ça aussi, je l'entends beaucoup. Et moi aussi, enfant, j'étais comme ça en tant que célibataire. Quand on te dit, t'es trop exigeante. Oui, mais je vais pas prendre n'importe qui. Mais c'est pas ce qu'on t'a dit. C'est pas ce qu'on t'a dit. Là, quand je dis qu'on est trop occidentalisé, je dis pas que il faut être que musulman. Allah, il nous a fait naître dans des pays, dans des cultures. Bon, c'est pour une bonne raison, on peut pas faire comme. Mais oui, c'est pour une bonne raison. Il faut pas les nier, exactement. Et il y a des choses très intéressantes dans chaque culture, mais il faut savoir prioriser et il faut savoir accepter que ici c'est la dunya, qu'on n'aura pas tout ce qu'on veut et que si on lâche du lest, Allah, il nous donnera encore plus. Tout à fait. Machallah. Ok, donc avec tous les pros qui passent et tout, finalement. À chaque fois tu te rends compte que c'est l'image et la vision qu'on a de l'amour qui parfois nous empêche de dépasser nos peurs et d'y aller, parce qu'on ne retrouve pas ces codes de l'amour qu'on a occidentaux dans une relation avec un homme ou avec une femme, et on a du mal à se projeter parce qu'on imagine autre chose en fait. Bah ouais, parce que même quand tu fais, regarde, oui, parce que quand tu fais des muqabala, moi je trouve qu'il y a quelque chose qu'on nous dit pas quand on fait des muqabala, c'est que très souvent, et peut-être que tu pourras en parler par rapport à toi, t'en as vu plein. C'est pas glamour en fait. Tu vois, nous on attend toujours le petit truc. Ah, j'ai pas le petit truc. Ouais, mais j'ai pas le truc. Mais en fait, t'es dans un environnement où pour qu'il y ait le petit truc, faut te lever très tôt quand même. Vous êtes à distance, vous avez des questions très précises. On est plus proche de la transaction que de la rencontre passion. C'est ça le muqabala, faut quand même se le dire en fait. Et le truc c'est qu'on nous le dit pas. Et donc nous on se dit je comprends pas, j'ai pas le petit truc. Et t'as raison de te le dire, parce que de toute façon c'est vrai, tu vas pas mentir en disant non mais moi j'ai ressenti un truc de fou alors que c'est pas le cas. En revanche, ce qu'il faut dire aux gens c'est que c'est pas parce que t'as pas ressenti le petit truc que cette personne elle est pas super pour toi. C'est pas le petit truc que tu dois chercher dans un premier temps. Dans un premier temps, c'est est-ce que cette personne elle est bien? Est-ce qu'elle correspond à mes valeurs? Est-ce que je peux me projeter avec elle? Est-ce que ça peut être un super partenaire de vie? Parce que c'est ça la réalité en fait. Et je trouve que ça, on nous le dit pas assez. Et on nous prépare pas assez bien au muqabala. Bien sûr, c'est tout à fait vrai. Et c'est tout à fait vrai. C'est bien. C'est vrai que c'est du coup une histoire vraiment de perception quand ça fonctionne pas, parce que tu t'attends à un truc et tu obtiens complètement autre chose dans une muqabala qui est censée fonctionner. Et tu as parlé de transactions. Moi, le truc qui m'a le plus bouleversée dans le thème du mariage, c'est quand j'ai découvert qu'en islam, justement, ça faisait partie, en fait, le contrat du mariage, ça fait pas partie du fiqh de la famille, de la jurisprudence de la famille, mais de celle du commerce, justement. C'est-à-dire qu'on va écrire un contrat, et en fait, le contrat, il est valable tant qu'on est tous les deux d'accord. S'il y a vice, il y a plus de contrat. C'est comme un contrat entre deux prestataires. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est dire à quel point, effectivement, quand tu es en muqabala, quand tu es en rencontre en vue du mariage, tu es là pour checker que ça peut marcher et que tu es prête à signer un contrat avec cette personne. Un contrat moral, un contrat de mode de vie, un contrat de projet de vie, un contrat de gestion des enfants, un contrat de gestion financière. Et est-ce qu'on est copilote avec des règles? Donc, évidemment, l'amour, al-mawadda ar-rahma, elle vient, mais ça c'est Allah qui va la mettre. Donc toi, si tu viens chercher, voilà, donc si tu viens avec l'intention de savoir si c'est le bon partenaire de vie, et que derrière tu demandes à Allah de mettre justement cet amour-là et que tu as envie que quelque chose naisse, c'est plutôt dans cette démarche-là que ça va marcher. Mais effectivement, si tu viens chercher le waouh ou le je ne sais quoi, c'est ce que je dis, les choses qui démarrent les relations qui démarrent par le coup de foudre, il y en a. Bien sûr. C'est très rare que ça débouche sur une relation de mariage en fait qui dure une vie, etc. Parce que il y a de grandes chances que quand cette étincelle du waouh elle tombe et que tu poses les vraies questions, c'est chaud.
Ouais, et c'est quand t'es dans le dur, quand t'es marié, que tu te dis, ok, mais attends, je vais pas là, à ce moment-là, quand t'es en galère, quand t'es marié, c'est vrai que tu dis pas, attends, je vais me rappeler le waouh du premier jour. Tu vas plutôt te raisonner en demandant l'aide d'Allah et en disant, attends, pourquoi je me suis mariée à cet homme? Quelles sont les raisons rationnelles, raisonnables qui font que je l'ai choisi? Et là, tu te dis, ah oui, on se calme. Et peut-être que justement, c'est à ce moment-là que l'amour y revient et que l'envie d'être avec l'autre revient. Mais c'est tout à fait juste ce que tu dis. Et subhanallah, c'est tellement important à dire aussi pour les célibataires. Tu me permets de rajouter 2 choses, s'il te plaît, Bien qui sûr, sont importantes. La première, c'est que pour vraiment aller dans ton sens, Allah il nous le dit dans le Coran, je sais plus dans quelle formulation et ni dans quelle sourate, pardonnez-moi, mais il a mis entre vous de la mawadda et de la rahma. Et je dis ça à une amie la dernière fois, je disais mais c'est dingue parce que on se prend toujours la tête à se dire oui, je veux être amoureuse, mais c'est lui qui met entre nous de la mawadda et de la rahma. Donc faisons-lui confiance. Une fois qu'on a dit ça, parce qu'encore une fois on est dans le juste milieu, c'est très important de se rappeler, de rassurer aussi les célibataires, parce qu'il le faut. Quand t'es célibataire, t'es tellement dans le flou, tu sais tellement pas ce que c'est que le mariage, que c'est difficile de t'en faire une idée claire. C'est pas parce que ça ressemble plus à une transaction qu'à une grande histoire d'amour qui n'a pas encore commencé, que ça peut pas être sympa, une mukabala. Attention, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas moi en tout cas, mon propos c'est pas de dire marie-toi avec n'importe qui, c'est pas grave, tant que c'est une bonne personne, la compatibilité c'est important. C'est important. En revanche, il faut être capable de se dire, cette personne-là, je sens qu'on pourra construire quelque chose. Mais tu vois, encore une fois, ça c'est une autre amie qui me le disait, c'est ta vie de couple, c'est soit tu vas chez Ikea et tout de suite tu vas sur du vite fait bien fait, un truc qui te fait waouh, qui te fait rêver, tu te dis en plus, oh là là, ça a l'air d'être rapide, donc c'est trop bien. Soit, tu prends le temps de tout fonder un par un. Tu vas chercher ton bois, et puis après tu le coupes, et puis après tu le ponces, et puis après tu mets un petit coup de peinture dessus. Alors oui, c'est plus long, c'est plus fatigant parce qu'il faut travailler, mais alors ta table, tu la gardes toute ta vie. C'est ça. Tu la gardes, t'en es fière, et tu t'en prends soin. Exactement. Pas comme un truc que t'auras pas construit, quoi. Exactement. Donc vraiment les célibataires qui nous écoutent, rassurez-vous. Il peut y avoir des mukabala qui se passent bien, mais en fait, il faut juste redéfinir ce que c'est que le bien. C'est ça qui est important. C'est quoi une mukabala qui se passe bien? Est-ce que c'est un truc où t'as le petit truc justement, ou est-ce que c'est quelque chose où tu te dis je suis rassurée, il a l'air de bien s'entendre avec mes parents, je le respecte, j'ai envie d'en savoir plus sur lui. Ça, c'est une mukabala qui se passe bien. C'est vrai. Et quand tu parles de compatibilité, où c'est vrai, on n'est pas en train de dire marie-toi, Allah il va mettre l'amour entre vous, c'est justement quand tu viens checker la compatibilité sur des choses très concrètes, sur des projets de vie, sur sur ce que vous envisagez ensemble, sur qui tu es, sur ce dont tu as besoin pour être un homme ou une femme épanoui. Et donc ça, faut savoir le dire clairement aussi. Bref, toutes ces choses-là, quoi. Alors tu parlais beaucoup quand tu as lancé le podcast tu disais, il y a un écart entre le mythe et la réalité, il y a un écart entre ce qu'on se fait, là, ce que tu es en train de dire, l'idée l'idée de l'amour et de l'idée du couple et de la réalité. Et tu avais noté c'est encore d'ailleurs sur Halal Love, je sais pas si tu le sais, mais tu avais mis l'écart entre les rêves d'enfant et une réalité décevante. Est-ce que, maintenant que tu es mariée, tu peux nous en dire plus sur cette réalité? Waouh. Alors, bien sûr, c'est pas pour ce que je veux, c'est pas que tu nous racontes ta life dans le détail, mais toi, en tant que célibataire à femme mariée, est-ce que la vision que tu avais de l'amour, elle a encore changé, ou est-ce que tu l'avais tellement bien travaillé avant que ça va dans le sens que tu t'imaginais, ou aujourd'hui, en tant que femme mariée, c'est autre chose? C'est quoi la réalité d'une femme mariée après tant d'années de célibat et de difficultés à se marier? Wow, c'est une super question, mais alors moi je me dis toujours, moi je suis mariée depuis 3 jours et demi là, donc vraiment je suis pas la mieux placée. Non, je suis pas. Par contre, oui, si. Et en plus là où je te rejoins et je trouve que c'est important, c'est que il y a des choses qui sont encore fraîches dans mon esprit. Tu vois, c'est-à-dire que moi je me souviens encore très bien des premières semaines, des premiers mois, alors que tu vois des fois quand t'as machallah 10-15 ans de mariage, tu te dis non mais ça va, ça se passe super bien, etc. Et t'as oublié que les premiers mois c'était pas, il y a pas toujours c'était pas forcément parfait.
Alors, tu me demandais si, comme j'avais bien travaillé ma vision, je suis arrivée très sereine. Ça arrive jamais, ça. Hein. On continue toujours de travailler. On sera rappelé le jour où on aura fini de bosser. En fait, Allah, il nous rappellera à lui. Donc, on continue toujours de travailler. Évidemment que il y a eu des évolutions entre le moment où je me suis mariée, et enfin, avant de me marier, et là, actuellement, tu vois, parce que je dis que ça fait 3 jours, mais c'est pas vrai, ça fait 10 mois, là, qu'on est mariés, alhamdoulilah. Donc, ça avance, il y a eu des évolutions, alhamdoulilah. Moi, j'ai pas du coup ce truc de la réalité qui est décevante parce qu'effectivement, c'est le début. Donc, alhamdoulilah, il y a pas de déception à avoir. Et puis encore une fois, moi, quand je suis arrivée dans le mariage, et ça, je peux le partager parce qu'on en a parlé plusieurs fois avec mon mari. Lui comme moi, on est arrivé, on n'était pas amoureux. Moi, quand je suis rentrée dans mon mariage, je n'aimais pas mon mari. C'est-à-dire, enfin, quand je dis j'aimais pas mon mari, ça veut pas dire que t'étais pas en mode, t'as pas l'amour que tu lui portes aujourd'hui. Non, non, parce que, là, on a vécu des choses ensemble, alors que, tu vois, ça fait que 10 mois, mais on a vécu des choses ensemble. Moi, j'ai perdu mon papa, rahimahullah. Tu vois, c'est quand même, c'est pas la même chose, en fait. Tu vois, ta relation, elle est testée, et de voir que la personne, elle est là, mais c'est ça qui rend l'amour hyper fort, en fait. Tu vois, c'est quand t'es malade et que la personne s'occupe de toi. Ça rend l'amour encore plus fort. Donc, évidemment que mon amour, il a évolué, mais je reprécise, parce que je tiens à le préciser. Mon mari et moi, quand on s'est mariés, on n'était pas amoureux, mais on avait des sentiments qui avaient commencé à émerger. J'essaie vraiment d'être le plus précise possible pour, encore une fois, que les célibataires puissent se projeter un maximum. Et surtout, une chose qui est très importante, j'étais très fière de me marier avec mon mari. Ça, par contre, je le dis, j'étais fière de me marier avec cet homme-là parce que je me disais, il a des belles valeurs. Il a été, comme nous tous, en fait, il nous teste aussi un petit peu avant le mariage pour voir comment on réagit. Et je trouve que c'est beau parce que c'est comme ça que tu peux te dire, mais je me marie avec quelqu'un là quand même. Et donc, t'es heureux, t'es fier de te marier avec la personne. Donc, non, j'étais fière de me marier avec lui. Par contre, ça, c'est très important et je tiens à le préciser. Mais évidemment que l'amour, il évolue, oui, ça, c'est certain. Et c'est trop intéressant ce que tu dis parce que vraiment c'est à côté de ce que nous raconte Instagram aujourd'hui. Et subhanallah, quand la question aussi que j'ai envie de te poser, c'est juste avant de te marier, est-ce que tu étais genre méga sûre que ça allait marcher, même s'il était super et que tu étais fière de lui? Ouais, alors ça c'est une grande question parce que ça c'est une question que j'ai posée à tout le monde avant. Genre mais est-ce que t'es sûre, est-ce que t'es pas sûre? Je pense que t'es jamais sûr à 100% parce que Shaitan il est sur tes côtes. Ça aussi c'est quelque chose que je dis beaucoup à mes amis. C'est vrai. C'est que avant de te marier, Shaitan il va te travailler parce qu'il va perdre un de ses meilleurs soldats. Alors lui vraiment quand tu vas te marier, il est au bout de sa life. Donc tous les jours il va te parler. Ah t'es sûr? Non mais parce que vraiment, non mais parce que réfléchis bien. Et toi tu te dis je sais pas. Autant mon mari il était très serein. Oui c'est ça. Ou j'ai moins, ou je l'aime pas assez, ou peut-être que. Exactement. Et puis tu te dis je suis heureuse de me marier avec mon mari. Enfin moi pour la petite histoire, ça je pense que je peux le partager. Mon mari il y verra pas d'inconvénient. On s'est mariés 4 mois après qu'on se soit rencontrés. Et on s'était vu une fois en visio, une fois en vrai, et la 3e fois c'est au mariage. Donc autant te dire que on n'avait pas. Tu le connaissais pas des masses. Je le connaissais pas des masses. Et d'ailleurs c'est ouf parce que quand j'ai annoncé à mes neveux que quelqu'un allait venir, etc. Pour se présenter aux parents, etc. Et pour me demander ma main. Enfin même si on ne dit pas ça comme ça, mais en tout cas pour se présenter. J'ai un de mes neveux qui m'a dit, et donc il me dit il habite où? Je lui dis il habitait un peu loin, et il me dit ah ouais ça veut dire que t'es parti aussi loin pour le rencontrer, que t'es déjà parti dans sa ville. Et je lui dis ah non pas du tout, je l'ai jamais vu. Il m'a regardé, enfin je l'ai jamais vu en vrai. Il m'a dit mais on se marie pas avec des personnes qu'on n'a jamais vues en vrai. Je lui dis mais écoute Demba, pardon j'ai donné le nom de mon neveu, c'est pas grave. Je lui dis écoute en islam c'est important d'avoir un bon comportement parce que ça donne vraiment de la baraka derrière dans ton mariage. Je dis pas que quand tu commences mal, c'est-à-dire que tu auras un mauvais mariage. C'est pas ce que je dis. Bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala est seul, il sait. Peut-être que voilà, nous on a bien commencé, on va mal finir. Hein. Vraiment, personne ne sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve toutes les personnes mariées, toutes les unions. Mais en tout cas, c'est vraiment pour vous dire à quel point, oui, on était vraiment dans un processus où, c'est difficile de faire naître un amour, une proximité quand tu échanges sur WhatsApp avec ton frère dans un groupe, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'était ça notre réalité. Voilà. Subhanallah, ça fait trop plaisir d'entendre ça. Parce que c'est vrai que, tu vois, je le savais pas, on n'avait pas eu l'occasion d'en discuter. Et subhanallah, ce que je me tue à dire en fait, c'est j'ai tellement vu de couples se former et j'ai aussi vu des couples divorcer. Et voilà, vraiment, je suis témoin de cette réalité-là, du fait que il y en a qui se sont mariés au bout de 2 mois dans mon agence.
Et machallah, ça coule, machallah, super bien. Et pourtant, ils se connaissaient très très peu. Mais ils avaient à cœur d'être au carré réglo. Et ils savaient que les mois n'allaient rien ajouter. C'est surtout ça, en fait. Absolument. C'est que si Allah, il a décidé que le couple, il va durer, que la baraka sera là, que l'amour, il sera là, ça sera là. Et si il en aura décidé autrement, ce sera quand même ça, même après 2-3 ans de discussions infinies, etc. Et subhanallah, d'autres qui pourtant sont restés des mois et des mois, voire des années. Il y en a, pour qui se sont mariés et ça fonctionne. Mais il y en a aussi beaucoup pour qui, au bout de 2 mois, 3 mois, ça pète. Après des années sans mariage. Et subhanallah, ça c'est le truc dont je suis témoin régulièrement. Et pourtant, il y en a encore qui pensent que quand ils sont pas sûrs, comme tu dis et tout, la solution c'est d'encore essayer. À un moment donné, il faut statuer. Soit c'est pas la bonne personne pour toi, soit go, vas-y, bismillah, parce que tu seras jamais sûr à 100%. Et c'est trop important ton témoignage aujourd'hui, Madina. Non, ouais, c'est sûr, tu seras... Non, je t'en prie, tu seras jamais sûr à 100%, mais en fait, ce qui peut aider, parce qu'encore une fois, je trouve que c'est flou quand t'es célibataire de comprendre ça, c'est que il faut garder Allah... moi, c'était mon plus grand confident. Et à chaque fois, je me dis, ça me manque cette période-là, parce que c'était une période où je me sentais très proche d'Allah. Je sentais qu'il me réveillait la nuit pour que je puisse faire des prières de nuit, et que je lui demandais, je lui disais, voilà ce que je ressens là, est-ce que c'est la bonne personne? Et tu vois, j'ai eu des waswas, mais par contre, très vite, quand on m'a présenté mon mari, j'ai commencé à discuter avec lui, je me suis dit, Madina, lui, si tu le refuses, t'auras des comptes à rendre, c'est sûr. Ça, par contre, je l'ai ressenti. Mais j'ai pas ressenti, oui, c'est moi qui le veux, c'est sûr, etc. Ça, c'est venu après, tu vois. C'est venu après. À toi et tu sentais que c'était Allah qui te l'avait envoyé, quoi. En fait, je sentais que Allah m'avait envoyé un candidat très sérieux et que là, si je disais non, c'était pas pour des raisons c'était des raisons qui étaient, encore une fois, importantes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'était pas c'était vraiment ce truc de je veux tout. Tu vois, si je l'avais refusé, c'est parce que j'aurais voulu tout avoir. Et la vie, c'est pas ça. Donc voilà. Subhanallah. Et une autre question, parce que je sais que les célibataires qui m'écoutent et qui nous écoutent aujourd'hui ont l'impression que c'est tellement une douleur profonde d'être seul, surtout avec les années, de voir tout le monde entre guillemets heureux, parce que entre guillemets de ouf, parce que vraiment voilà, c'est super dur et ils ont l'impression que tout ce qui leur manque c'est ça. Et une fois qu'ils auront ça, ça y est, c'est fini les problèmes. Ça y est, ils auront la best life, en fait. Et moi, ce que je réponds souvent, c'est Allah, il éprouve tous ceux qu'il aime, qu'ils soient mariés, pas mariés. Donc, il va t'éprouver d'une façon ou d'une autre. Inquiète-toi si t'as pas d'épreuve du tout dans ta vie, en fait. Mais sinon, c'est que on est sur la bonne voie, Inch'Allah. Est-ce que maintenant que t'es marié, j'imagine que tu as dû vivre d'autres épreuves, et par le mariage, et tu m'as dit la perte de ton père, et tout. Mais comment ce passage de célibataire où on a l'impression que on pense qu'à ça en fait quand on est célibataire et qu'on veut se marier, c'est le plus gros nœud et on voit même plus presque parfois le bien qu'il peut y avoir autour de nous, les choses qui nous sont bonnes et tout. Bon, peut-être pas tout le monde, mais moi j'avoue j'étais. T'es mariée? Non, t'étais pas dans cette. Non, moi j'étais pas dans cette optique-là, et pour avoir discuté avec des sœurs autour de moi. En fait, alhamdoulilah, il y a beaucoup de femmes qui vont te dire, tu leur demandes est-ce que le célibat c'est une souffrance, elles vont te dire non, ou elles vont te dire non, pas tout le temps. C'est que c'est ce truc qui vient par vague. Tu vois, il y a des moments, surtout dans ta vie de femme, dans ton cycle de femme, il y a des moments où la solitude est plus difficile que d'autres moments. Mais moi, franchement, très clairement, sur mes dernières années, j'avais compris que c'était une épreuve. J'avais compris que dans tous les cas, tout le monde était éprouvé, parce que tu le vois autour de toi, hein, t'as des yeux, hein, tu vois bien que c'est pas parce que t'es marié que t'as pas de problème, c'est pas vrai. Et mais c'est juste d'autres problèmes. Et tu sais, pour moi, c'était pas tant les gens mariés sont heureux versus moi je suis malheureuse, mais ce qui était certain pour moi, que tu sois heureux ou malheureux dans ton mariage, c'est que t'as avancé. Quand t'es célibataire, le vrai problème, c'est que t'as l'impression que t'es sur pause. J'ai pas avancé. En plus, moi, j'étais rentrée chez mes parents, donc je revenais vivre chez mes parents à 35-36 ans. Autant te dire que c'est dur, quoi. C'est dur parce que après tu
tu vis, moi je vivais à côté de mes frères et sœurs, donc j'avais mes neveux et nièces, et vraiment c'est une anecdote très personnelle, mais moi j'avais mes neveux qui me disaient tata, tu veux pas venir dormir à la maison aujourd'hui? Et des fois je leur dis mais moi j'ai quel âge pour faire des soirées de pyjama avec 15 vous? ans. Je vous aime, tu vois, je vous aime trop, mais de me dire mais je suis encore cette tata qui va dormir avec vous, qui va prendre le petit déj avec vous. Tu sais, c'est dur quoi. C'est plus ça, moi je trouve, quand t'es célibataire, plus que donc, en fait, t'es repères. Ouais, donc mais ça c'est sûrement le curseur après, c'est la foi, c'est-à-dire que toi t'étais dans l'acceptation de ton épreuve. Donc c'était dur, mais c'était pas il y avait pas que ça, tu ne voyais pas que ça en fait. Non, tu vois le reste. Après, c'est sûr que quand t'es une femme, on va pas se mentir, moi j'approchais de la quarantaine, donc tu te dis les enfants. Tu te dis donc potentiellement je vais pas avoir d'enfants, et en même temps ça n'a pas de sens de se dire ça parce que là je suis mariée, j'en ai pas, donc peut-être qu'Allah il m'en donnera pas en fait, que je sois mariée ou pas. Donc il y a toujours des choses qui te permettent de relativiser. Je dis pas que c'était facile, je dis pas que je l'ai super bien vécu tout le temps, ce serait faux, mais j'étais pas dans une souffrance absolue, non. Et constante. D'accord, ok. Parce que c'est vrai que moi, parfois, les gens m'écrivent et sont dans cette souffrance, mais c'est vrai que en fait, finalement, le conseil qu'on peut leur donner, c'est ça, c'est que les épreuves, elles sont partout, et c'est vrai que d'être dans l'accompagnement de cette épreuve en étant dans l'acceptation et d'en faire les causes, raffermir sa foi pour justement parvenir à surmonter ça, c'est ce qu'il faut faire. Bien sûr. J'avais une question. Alors attends, c'est parti, ça va me revenir. Là on parlait de l'après. J'ai oublié. J'ai oublié ma question. Attends, 2 secondes. Je vais rouvrir. Ça te reviendra, Inch'Allah. Ouais, sinon on va passer du coup plutôt. Quel conseil justement tu donnerais spécifiquement aux femmes et spécifiquement aux hommes sur comment passer justement comment faire pour avancer sur la route du mariage, mais concrètement vraiment quoi, pour se dépasser et y parvenir, parce qu'on a vu qu'il y a plein de difficultés, on a vu qu'il y a des histoires de critères, des histoires de je me connais pas assez, des histoires de j'ai une vision de l'amour trop hollywoodienne, et du coup j'arrive pas du tout, quand je vois le mec, non je sais que ce sera pas Hollywood, alors je m'en vais en courant. Quel conseil pour les femmes et quel conseil pour les hommes? Alors déjà, je pense que tu as raison de dissocier selon le genre, parce qu'en fait on n'a pas toujours les mêmes problématiques à régler. Je vais commencer par les frères. Alors, si tu me permets, je vais donner 2 conseils. Un conseil pour se diriger vers le mariage et un conseil quand t'es dans le mariage, parce que j'y pensais la dernière fois, je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse soit une newsletter, soit un épisode de podcast, mais ce sera pour le tien, alhamdoulilah. La première chose, c'est de dire aux frères, c'est pas parce que justement vous n'avez pas l'horloge biologique qui tourne que vous devez penser que vous avez tout le temps pour vous marier. Ça, c'est une très mauvaise manière de penser. Les frères, souvent, justement, comme ils n'ont pas cette horloge biologique, sont en mode, ils sont... Je vais essayer d'y aller avec un peu de mesure, mais il y a trop de... C'est un peu le marché, quoi. Pour le coup, les frères, ils sont plus en attente de la personne parfaite parce qu'ils se disent, je peux me permettre. Aujourd'hui, il y a un frère pour 4 sœurs. Aujourd'hui, ils le savent. Il y a une majorité numérique qui joue en leur faveur. Et donc, ils sont en mode, justement, plus j'ai le choix, plus je vais me permettre d'attendre. Sauf qu'en fait, c'est pas une bonne manière de penser parce que on se marie pas pour ça. Et on se marie pas comme ça. On se marie parce que c'est un acte d'adoration pour se rapprocher d'Allah, et on n'est pas là pour choisir pardonne-moi l'expression, mais la bête de meuf. C'est pas ça. Encore une fois, ça veut pas dire qu'il faut pas acter de critères, ça veut pas dire qu'il faut que tu prennes la première venue, c'est pas ça. Mais sortir de cette mentalité de j'ai le temps. 2, si j'ai pas trouvé la personne que je veux, je me marierai pas. Non, ça c'est c'est une très mauvaise mentalité. Et c'est vrai que pour le coup, moi pour discuter beaucoup avec des sœurs comme toi ou comme d'autres qui ont des agences ou qui ont des initiatives, les frères parfois ont des critères physiques. Il faut que les frères ils travaillent sur leurs critères physiques. Pour moi c'est fondamental. Et en plus c'est de mal en pis, c'est de pire en pire. Maintenant il faut qu'elle aille à la salle, il faut que ce soit comme ci, il faut qu'elle soit comme ça. Faut mesurer, faut doser un peu. J'ai jure, en fait, le problème, c'est que... C'est un piège, en plus. C'est un grand piège. C'est un piège de fou, parce que c'est un grand piège de shaitan. De l'abondance. Bien sûr. Ils ont l'impression du choix. Bien sûr. Moi, je les récupère Tu sais, l'autre fois, il y a un homme qui m'a appelé
Et moi, tu sais, mon numéro, je le donne plus, c'est l'équipe maintenant qui est contactée. Donc ça fait longtemps qu'on m'a pas appelé pour me demander des renseignements sur l'agence. Et il me dit bonjour, je voudrais me renseigner, salam alaikum, ok. Je lui dis d'accord, très bien. Comment vous avez mon numéro, sur quelle plateforme, que je sache où l'enlever, tu vois, si c'est un résidu sur Facebook ou autre. Et il me dit, bah en fait, on s'est eu il y a quelques mois. Je lui dis, je crois, quelques années, pas quelques mois. Il me dit, oh, je sais pas et tout. Bon, le temps passe vite. Ouais, le temps passe vite quand on est exigeant. Je promets, je le renseigne. Et quelques jours après, il m'écrit, il me dit, vous savez quoi, j'ai regardé dans mes messages. C'était en 2019 que je vous ai contacté. Subhanallah. On est en 2024. Voilà. Et il m'a dit, j'ai eu 40 ans là, et il m'a dit, je vous jure que je croyais que c'était cette année qu'on s'est vu. Subhanallah. Elle est folle ton anecdote. 3 ans. Elle est folle ton anecdote. Et il court comme un fou. Je lui dis, bah là, faut plus me rappeler, là. Faut agir maintenant. Faut s'inscrire. Faut plus me rappeler, me demander, parce qu'en fait, voilà, ils se renseignent, ils tournent, ils ont peut-être le choix, ils ont peut-être des copains qui leur présentent, et puis non, c'est pas assez bien, etc., etc. Et finalement, bah, comme t'as dit, quand tu veux vraiment, je suis d'accord, premier conseil, bouge-toi, et fais les actions, et mets l'intention pure du mariage par rapport à ta foi. Pas par rapport à ton kiff perso, pas par rapport... Non, par rapport à ta foi, pour grandir dans ta foi. Et quand tu as cette intention pure, Allah, il te met en face une femme, non seulement que tu vas la trouver belle, tu vas la trouver super, tu vas la trouver kiffante, mais c'est d'abord la démarche première, elle doit être effectivement ça, parce qu'on se perd en chemin, on se perd, et on perd des années, quoi. Bah, pour moi, ton exemple, il est incroyable, parce que c'est un résumé de la réalité que l'on voit aujourd'hui tous les jours. Et moi, il y avait un frère dans mon entourage, 40 ans, il te disait, wow, bah, ça va, on n'est pas pressé, on a le temps. Mais t'as le temps de quoi, mon frère? Enfin, je veux dire, tu as 40 ans. Tu te rends compte quand tu vas avoir des enfants, si Allah subhanahu wa ta'ala, il t'en donne? Je veux dire, l'écart que vous allez avoir, tout ça, faut réfléchir quand même à un moment donné. Aujourd'hui, en fait, on est trop, encore une fois, pourtant c'est une personne qui aime son Seigneur, qui a la crainte d'Allah, mais parfois on est trop dans la dunya et on est trop dans ce truc, dans le présent, en fait. Lâcher, c'est vrai. On réfléchit pas au futur. Là, Zarma, que t'as 40 ans, t'as la santé, mais à 60 ans, t'en seras où? Il faut réfléchir à tout ça, en fait. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment le message que je donnerais à nos frères. Et aux sœurs, je donnerais un conseil qui est, sachez vous remettre en question. Parce que, masha'Allah, les sœurs, elles font plein de trucs. Entre celles qui font les causes, celles qui ont travaillé sur elles-mêmes. Il y en a plein de sœurs, machallah, voilà, qui sont passées par du développement personnel, de la thérapie, de psychologue, des cours de religion. Il y en a plein des sœurs. Et enfin, franchement, ça, on le dit dans les mosquées, c'est une catastrophe. Combien de sœurs vont à des cours de religion versus les frères? Ce n'est pas normal. Donc, les sœurs, machallah, elles font beaucoup, mais arrivé à un certain stade, justement, on a l'impression qu'on nous demande toujours à nous de changer. Donc, on fait les efforts, après ça marche pas. On se dit, ouais, mais t'es en train de me dire que je dois me remettre en question alors que j'ai déjà fait plein de trucs, je me suis déjà remise en question. Je l'entends, je le comprends. Mais qu'est-ce que j'entends par remise en question? C'est remettre en question, soit certains critères, enfin, souvent c'est certains critères, en fait, la réalité. C'est que, et ça, c'est Ali Habibi qui le disait, quand ça fait 10 ans que tu recherches, et que t'as pas trouvé, tu te dois de te demander, qu'est-ce que j'ai pas bien fait ou qu'est-ce qui va pas, c'est pas qu'est-ce qui va pas chez moi, mais qu'est-ce que j'arrive pas à accepter, qu'est-ce que j'arrive pas à lâcher, parce que souvent les sœurs, nous, c'est ça, c'est que moi je suis en fait, les frères, ils ont peu de critères, mais alors faut que ce soit du minimum 8 sur 10, sinon ça avance pas. Les sœurs, elles peuvent aller sur des critères qui sont des 6 sur 10, mais elles en ont 20, tu vois. Et donc dans tous les cas, il y a un travail à faire là-dessus, de se dire, faut lâcher du lest. Et en tant que femme, il faut qu'on soit capable de se rappeler ça, faut qu'on puisse se remettre en question. Pourquoi j'ai dit non aux dernières personnes? Moi, ça me l'a fait un peu avant de rencontrer mon mari. C'est que j'avais dit non à plusieurs frères et je me suis dit, Madina, ça ne peut plus continuer. Et c'est mes sœurs aussi qui m'ont dit ça. Et des sœurs, Allah, qui m'ont dit, Madina, à un moment donné, tu vas dire non jusque quand? Et c'est des vraies questions. Et moi, je les remercie d'avoir posé ces questions-là. C'est pour ça que je les redonne à mes sœurs en Allah, pour vraiment qu'elles puissent juste se poser la question de c'était quand la dernière fois que j'ai dit non et pourquoi j'ai dit non? Est-ce que c'est parce qu'il vient du bled? Est-ce que c'est parce que il a 6 ans de plus que moi? Est-ce que c'est parce qu'il a 2 enfants ou 3 enfants et moi je m'étais dit pas plus d'un? Tu vois, Allah encore une fois va demander de lâcher l'affaire sur des choses qui sont importantes. Et en tant que femme, on doit vraiment se rappeler de ça. Parce que nous, souvent, on se dit, mais moi, je suis pas compliquée, tu vois, moi, j'ai fait des études, même si elle a pas fait des études, c'est pas grave. Mais alors, quand je discute souvent avec des sœurs comme ça, elles lâchent pas sur le 50-50, par exemple. Elles lâchent pas sur le taf.
Elle lâche pas sur plein de trucs. Donc, ok, tu veux pas quelqu'un, alhamdoulilah, tu veux pas quelqu'un qui soit, je sais pas moi, chirurgien comme toi ou ingénieur comme toi, c'est bien, déjà t'as fait un travail là-dessus, mais les trucs sur lesquels tu veux pas lâcher, tu devrais lâcher. Voilà. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est la remise en question finalement. Et accepter de voir aussi certaines réalités, quoi. Il y a à un moment donné, tu sais, il y avait un live avec l'imam Younes que j'avais fait, et je me souviens, je lui demandais est-ce qu'une femme qui a un certain niveau, on sait en islam qu'elle a le droit d'exiger un certain niveau aussi social. Et il me donnait les différents avis, le pourquoi du comment et tout. Il dit oui, elle a le droit. Mais il y a aussi une réalité. Les frères, ils ont fait beaucoup moins d'études que les femmes. Ouais. Donc, certes, elle a le droit de demander, mais elle peut aussi avoir moins de possibilités. Et du coup, ça joue dans la recherche, tu vois. Il faut qu'on arrive à différencier ce qu'on a le droit d'exiger et ce qui est en réalité possible, tu vois, en fonction d'un ensemble de critères. C'est ça. C'est que sur quoi je vais lâcher qui est moins important pour une cause plus grande ou pour quelque chose de plus grand. Exactement. Et voilà, c'est vrai que ça se joue là chez les femmes. Et puis je pense qu'il faut se rappeler en tant que sœur du fait que c'est encore aussi, c'est vrai, c'est une réalité. Souvent, en fait, le niveau d'études, ça peut dire quelque chose de toi. Ça peut dire quelque chose sur ta curiosité. Ça peut dire quelque chose de ton... des personnes avec qui t'évolues. Parce que tu sais, plus tu montes dans les études, plus tu rencontres des personnes de background très différents. Et du coup, ça va faire travailler ton adaptabilité, par exemple. Ça, c'est quelque chose, c'est des qualités, effectivement, que tu vas pouvoir retrouver chez une personne qui est un peu poussée dans les études. Mais c'est pas juste le précaré des personnes qui ont fait des études. Il y a des personnes qui n'ont pas poussé dans les études et qui sont très curieuses. Des personnes qui n'ont pas poussé dans les études et qui s'adaptent extrêmement bien. Je suis d'accord, peut-être la majorité des personnes que tu vas trouver qui sont à un certain niveau d'études, elles vont pas répondre à tes critères à toi. C'est vrai, c'est une réalité, mais ne ferme pas complètement la porte en disant il y a personne là-bas pour moi. C'est plutôt ça. C'est ça, c'est aller chercher parfois dans des endroits inattendus en fait. Absolument. Ouais, c'est ça, ouvrir des portes un peu inattendues et c'est là que se fait la rencontre justement tant attendue. Exactement. Tout à fait. Très bien Madina. Bah écoute, on a abordé pas mal de sujets, pas mal de thèmes. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais envie de nous dire ou pas forcément un conseil, peut-être une doua ou pour accompagner les célibataires, parce que tu sais que l'épisode s'appelle Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, non c'est pas vrai, les hommes viennent d'Oujda et les femmes de Dubaï, on parle à travers différentes interviews des différences justement entre les hommes et les femmes. Par rapport à ce que tu m'as dit là, au conseil que tu as donné, est-ce qu'il y a encore autre chose que tu aurais envie de dire sur ces différences ou... Ouais, j'aimerais partager un conseil que ma maman m'a donné avant que je me marie, enfin vraiment avant même que je rencontre mon mari, et à chaque fois je me dis, en fait ce conseil je le redonne à toutes mes sœurs en Allah, parce que il y en a qui ont plus leur maman, et vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, on pense fort à vous, parce que perdre une maman c'est un grand événement, ou même tu peux avoir une maman mais elle t'a pas forcément parlé de ça, ou t'as pas une relation qui te permet d'aborder ce genre de sujet. Et moi vraiment ce conseil il m'accompagne encore dans mon mariage, et il m'accompagne vraiment. En fait, c'est plutôt... je discutais avec ma maman, et en fait, on abordait une situation où la femme, elle payait beaucoup de choses. Et le mari, lui, il était très très proche de ses sous. Vraiment, genre, il dépensait pas et tout. Et je disais à ma mère, franchement, c'est abusé. Franchement, les hommes, ils sont trop près de leur poche. On dit ça un peu. Ils sont trop près de leur poche et tout. C'est vraiment trop... et tu vois, j'étais un peu énervée, quoi. Et elle me dit, c'est vrai, les hommes, ils sont près de leur poche. C'est-à-dire qu'ils vont pas dépenser aussi facilement que nous, les femmes. Mais nous, les femmes, on n'a pas de patience. C'est-à-dire que nous, on veut tout. Moi, je veux pas juste un nouveau canapé, je veux que tu me refasses tout le salon. Et c'est vrai. Parce que tu vois, demain, tu vas recevoir... ta famille chez toi, suffit que tu aies emménagé chez ton mari, ou même vous avez un nouvel appart tous les deux, lui il a déjà investi un peu dans le mariage, il a investi dans d'autres trucs, il peut pas investir partout, vous avez fait des choix de vie, donc de fait tu peux pas tout faire. Sauf que toi tu te dis, si c'est la honte, je vais recevoir, mais je vais pas recevoir avec la bonne vaisselle, t'as vu l'âge que j'ai, je vais pas recevoir avec ci, je vais pas recevoir avec ça. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, je crois qu'elle a raison. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit...
quand tu dis que les hommes ils viennent d'Oujda et les femmes elles viennent de Dubaï, en fait ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est Allah qui nous a fait naître sur ces planètes-là. Donc en fait il faut pas toujours se dire quelle grosse pince. Alors peut-être que ton mari il a un vrai problème avec l'argent, ou auquel cas il faut en discuter, tu vois. Mais ce que je veux dire c'est que si Allah il nous a fait vivre ensemble, c'est qu'on a des choses à s'apporter parce qu'on a chacun des choses à travailler, tu vois. Oui, clairement, mon mari et moi, par exemple, on n'a pas la même manière de gérer l'argent, mais moi aujourd'hui, ça m'apprend aussi à gérer mes frustrations. Parce que sans ça, ben oui, je me dirais, oh bah ça, moi je le veux, je l'achète en fait. Sauf qu'en fait, on peut pas gérer sa carte bleue comme un enfant de 5 ans. Et ça, là, je parle pour moi. Je dis pas que toutes les femmes, elles sont comme ça. Mais en tout cas, il y avait ce truc de, bah non, mais moi, si je veux quelque chose, c'est dur pour moi de pas me lâcher. Parce qu'en plus, souvent, enfin, moi, en plus, pour le coup, je demande pas un appart à Dubaï. Donc, j'ai l'impression de pas demander grand chose. Mais si Allah, il t'a mis quelqu'un qui fait face à tes décisions financières, notamment, bah, c'est que t'as quelque chose à travailler, en fait. Donc, c'est plus se rappeler que Allah nous a fait naître sur 2 planètes différentes parce que il y a des choses très intéressantes dans chacune des 2 planètes. Et je te dis ça parce que, par exemple, parfois, il y a des femmes, au niveau de l'éducation, c'est vas-y, mais il comprend pas, moi je veux faire du cododo avec ma fille, lui il lit pas les études, il sait pas ce que c'est, ok, et c'est vrai, franchement, et c'est important de lire des études, etc. Mais alors moi je dis toujours, faut jamais oublier que les gens qui font des études, c'est des êtres humains, comme toi et moi, donc ils peuvent se tromper. On en a vu, des gens revenir, les gens sont revenus de l'école Montessori. Les gens sont revenus de la psychologie positive, donc en fait, vous prenez la tête des fois sur des sujets en vous disant, lui il a rien compris. Tu te bases sur des études qui seront probablement contredites dans 20 ans. Pourquoi ? Et puis même, c'est vrai ce que tu dis, j'aime beaucoup les 2 planètes, c'est Allah qui nous a fait venir de ces 2 planètes différentes. Et ce que j'aime bien, c'est, même si la psychologie positive, même si par exemple tu dis, il a rien compris à ce thème-là et c'est moi qui gère mieux, si Allah il l'a créé à côté de toi, c'est pour une bonne raison. Et s'il réagit en ne comprenant rien à la méthode de Montessori, c'est pour une bonne raison. Exactement. Et pour apporter un certain équilibre dans le foyer. Et Absolument. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que les 2 sont complémentaires et vraiment, peu importe ce qu'on a et comment on agit, comment on réagit, l'idée c'est de se dire toujours que Allah, c'est lui qui pèse les cœurs, c'est lui qui fait les choix. Exactement. Et que s'il nous a créés aussi si différents, c'est vraiment pour une bonne raison. Donc j'aime beaucoup cet exemple, ouais. Merci. En tout cas, je pense qu'il faut vraiment qu'on essaie de s'en rappeler parce que tu sais, souvent quand t'as des enfants ou des choses comme ça, t'oublies en fait. Tu te dis juste, mais lui, il a rien compris. Franchement, il me fatigue. C'est un truc de fou. Et ça peut aller loin en fait. Et moi, je me dis toujours, encore une fois, on a commencé là-dessus et c'est important qu'on termine là-dessus. On est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on se doit à chaque fois de se rappeler que nos mariages ne fonctionnent pas comme les autres mariages. Parce que nous, on a Allah dans l'équation. Donc parfois tu vas pouvoir effectivement t'énerver parce que ton mari va manquer de rahma envers toi. C'est une réalité. C'est vrai, c'est possible et franchement c'est énervant. C'est pas facile. Mais ce qu'il faut toujours se dire c'est, bon, qu'est-ce que je peux faire de cette situation et pourquoi Allah il m'a mis dans cette situation-là, c'est que j'ai quelque chose à en tirer. Ne jamais le sortir de l'équation parce que là c'est le début de la fin en fait. Tout à fait. Voilà. Machallah, on va rester sur ces belles paroles, Madina. Je te remercie infiniment d'avoir participé à cet épisode et j'espère qu'il y en aura plein d'autres et que tu reviendras nous raconter d'autres choses peut-être sur le mariage après quelques années, Inch'Allah, de vie commune. Je te le souhaite en tout cas. Et puis on se dit à très vite. À très vite, je te remercie encore pour ton invitation, Sabrina, et je souhaite très longue vie à ton podcast, Inch'Allah. Merci beaucoup. Jazakallah khair. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.